Bonjour, nous allons présenter la pièce de théâtre La Cantatrice. La Cantatrice est la première pièce de théâtre écrite par l'UNESCO. Cette œuvre a été représentée pour la première fois au théâtre de Notre-Dame le 11 mai de 1950. Et nous sommes à Londres dans le salon très anglais de Monsieur et Madame Smith. Et le couple nous amène à l'absurde, les propos sont encore rares et saugrenus, les comiques fois l'angoisse et les langues perdues à plus du contrôle. On commence les scènes 1. Interro bourgeois et avec des fusils anglais. Soirée anglaise, et Monsieur Smith anglais, dans ses petits ses pantoufles anglais, une serviette anglais, elle lit son journal anglais, et près d'un feu anglais, il a des lunettes anglaises et une petite moustache grise anglais, et à côté de lui, dans autre futur, Madame Smith, et anglais, recommande des chaussettes anglais, et la pendule anglaise et frappe 17 coups anglais. Tiens, il est le frère. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, du pain de terre là et de la salade anglais. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Ok. Les pommes de terre sont très bons avec du lard. Et de la salade n'était pas rase. Ok. Marie a bien cuit les pommes de terre ce fois-ci. Je ne les sens que lorsqu'elles sont bien cuites. Ok. Le poisson était frais et je n'ai pris 2 fois, non, 3 fois. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Ok. Notre petit garçon aurait bien voulu de la bière. Il te ressemble. Tout à table, comme il visait la bouteille. Ok. Il y a une chose que je ne comprends pas. Et pourquoi tout à l'heure, oui, elle était si vite que la journée, et dans toujours l'âge de personne de serait à journée, serait du nouveau-né, c'est une sens. Je ne me le suis jamais demandé. La pendule sonne 3 fois. La pendule sonne 7 fois. La pendule sonne 8 fois. Tiens, sacré que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Il est mort il y a 2 ans, tu te rappelles, et on était sur l'enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Qu'initié de toutes les journées, il a déjà fait ans que j'ai parlé son décès. Dommage. Il était si bien conservé. C'est le plus joli canapé en Grande-Bretagne et il y avait 4 ans qu'il était mort et il était sur le chaud. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'était sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui. Et Bobby Watson. Comme ils avaient les mêmes noms et on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre. Ah, je ne l'ai vu qu'une fois par hasard et l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle est surprenante, elle est très forte. Et c'est dit qu'elle est une pratique et elle est une mère. Et elle est une professeure de chant. C'est triste pour elle, des traits de muret vieux si jeunes.
Heureusement que des enfants. Elle est 5 ans jeune. Et elle est pu très bien se remarier. Mais qui prendra soin de ces enfants? Tu savais bien qu'ils sont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Vos vies et vos vies. Comme les parents. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire, sans arrête. Mais qu'est-ce que tu dirais tu vois, je laisse faire comme les femmes. Et fumer toute la journée et se mettre des rouges à lèvres, boire du whisky. Calme-moi, je m'en fiche. Alors, Oh mon petit, poulet rôti, pourquoi cacher? Tu es fou, tu sais bien que j'ai dit ça peut rire. Et scène 2. Les mêmes et Marie. Dans cette scène, l'atmosphère dans la maison de Smith devient plus absurde et comique avec l'arrivée de Marie, la bombe. Salut, je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'étais au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec les femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. j'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec moi et que vous avez vu de l'eau de vie et du lait. Et les journaux. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils ne sont pas entrés tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Bah oui, nous les attendions. Et on avait faim. Comme on ne les bougeait plus venir, on allait manger sans nous. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'aurez pas de vous asseoir. Mais c'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Marie, veuillez ouvrir la porte et faire entrer à Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous réveiller. Et scène 3. Marie, les époux Martin. Pourquoi vous venez si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure compris. Asseyez-vous quand même là et attendez. Scène 4. Les mêmes, moi Marie. La scène se concentre sur Monsieur et Madame Martin, et ainsi l'un en face de l'autre, et en changeant des souris timides, et un dialogue étonnamment et monotone et répétitif. Mes excuses, madame. Il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà vu rencontrer quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous serais-je pas déjà aperçu, madame, par Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 100 ans environ. Moi aussi. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je vous juger en deuxième place, chère madame.
Ma place était dans ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame, chère. Comme c'est curieux, ma place était aussi dans le compartiment 6e et wagon numéro 8, monsieur. Ce n'est pas vu, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans les filets et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Alors, depuis que je suis arrivé à Londres et j'ai démuré rue Bromfield, numéro 19, chère madame, chère. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite au Bromfield numéro 19, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Depuis que je suis arrivé à Londres et j'ai démuré rue Bromfield, numéro 19, chère madame, chère. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite au Bromfield numéro 19, cher monsieur. Comme c'est curieux. Alors, nous nous sommes peut-être rencontrés à rue Bromfield, chère madame. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille, elle habite avec moi. Elle a 12 ans. Elle a une huile rouge et une huile blanche. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai une petite fille. Elle a 12 ans, un œil rouge, un œil blanc. Elle est très jolie et elle s'appelle aussi Alice, monsieur. Alors, chère madame, mais il n'y a pas de doute, vous êtes ma propre épouse, Elisabeth, je t'ai rencontrée. Donald, c'est toi, David. Un moment de silence. La bande de son une voix très fort. Scène 5. Les mêmes et Marie. Maintenant, Elisabeth et Donald sont trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth et Donald n'est pas Donald. L'enfant de Donald, ce n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. Oublions, Jacqueline, tout ce qui n'était pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling. Scène 6. Les mêmes et les Smith. La scène commence avec l'entrée de les Smith et ses cousins pour le retard, car ils s'étaient changés. Monsieur Smith exprime sa colère d'avoir attendu si longtemps sans manger et tout ce soir. Et après une série de silences et de monosyllabes, Madame Smith suggère que les espoirs Martin partagent une histoire intéressante de leur voyage. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir attendu si longtemps. Nous nous sommes déjà allés revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi vous venez en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous imprimés. Pourtant, il n'est pas parfois. Il n'y a pas de courant, dije. Oh non, heureusement.
voyagez beaucoup. Vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Vite, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Ah, on va s'amuser. Bon, aujourd'hui en allant au supermarché, et pour acheter des légumes qui sont les plus chers, j'ai vu dans la rue un monsieur bien vêtu Qui quoi? qui croit. Vous allez dire que j'en pense. Mais il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh. Oui, penché. Pas possible, hein? Si, penché, il nous a laissé de ses chaussures qui se tenaient les fesses. Fantastique! Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Tiens, ensemble. Il doit y avoir quelqu'un, je vais voir. Alexandre, Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, ensemble. ça doit être quelqu'un, je vais voir. Alexandre, Ah oui, Qui disait que tu allais donner un autre exemple? ah oui. Tiens, ensemble. je ne vais plus ouvrir la porte. Oui. Oui. Mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y a personne. La deuxième fois, non pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un maintenant? Parce que quelqu'un a sonné. Ce n'est pas une raison. Moi, quand je vais chez quelqu'un et je sonne pour rentrer. Cela c'est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Votre femme a raison. Ah, vous les femmes, vous défendez toujours l'un ou l'autre. Tiens, ensemble. Il doit y avoir quelqu'un. Ça ne vous regarde pas. Je vais. Ah, how do you do? C'est le capitaine Pompier. SN7, le même est le capitaine de pompiers. Le capitaine de pompiers avec son casque imposant et son uniforme intervient dans la dispute sur la sonnerie de la porte. Et bien que Mme Smith se montre initialement réticent à parler, le capitaine l'encourage à révéler la cause de la dispute. Bonjour madame, monsieur. Bonjour madame Smith. Vous avez l'air fâché? Il y a, capitaine de pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari présentant. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais une pompier, c'est une confession. Eh bien, On sait des fois parce que mon mari disant qu'ils ont entendu sonner à la porte, il a toujours quelqu'un. Il est plausible. Oui, mais ça n'a que peur avoir entendu sonner
et une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un et la quatrième fois ne compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, quand j'ai ouvert le casier, et vous sortez et bien vous qui n'y ayons sonné. Oui, c'est de moi. Vous étiez à la porte, vous n'aviez pas rentré? Je ne l'avais pas. Tu vois, j'avais raison. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, toujours, il n'y avait personne. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois? Oui, ce n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Dis-toi, je suis un garçon. Alors, je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Monsieur le capitaine, parce que vous n'avez de mettre tout cela au clair, mettez-vous à un bout du casse et soyez-vous un exemple. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je viens enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je suis en mission de service. Chère famille, je vais servir les oignons et les carottes. Bon appétit à tous. Et c'est la fin.